passé au Niger est une situation déplorable. Et en étant en politique, je suis donc attaché à la démocratie, je suis attaché, n'est-ce pas, à la liberté d'opinion, aux droits humains. Et je pense que c'est un coup d'état de trop. C'est une situation malheureuse. Et je ne crois pas que ça soit, contrairement à ce qu'on voit à la télé, que ça soit, je veux dire, l'aspiration légitime du peuple du Niger. Je pense que c'est une ambition, n'est-ce pas, égoïste, n'est-ce pas, c'est de la polémique du pouvoir de certains officiers qui ont décidé malheureusement de porter atteinte à la démocratie en Afrique de l'Ouest. On peut peut-être se dire que puisque ces régimes sont déjà suspendus par la CEDEAO, naturellement ils ne peuvent pas être solidaires aux décisions de la CEDEAO. Mais je peux dire, c'est le communiqué interpays, c'est le communiqué, n'est-ce pas, conjoint du Mali et du Burkina Faso qui m'interpelle. Je pense que ce communiqué prouve un peu un manque, n'est-ce pas, de maturité, un manque d'expérience dans la gestion de nos États. Je ne vois pas pourquoi des pays qui sont confrontés, n'est-ce pas, au terrorisme, des pays qui ont des défis de démocratie à relever dans leurs différents pays, qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à lutter contre le grand banditisme, contre le terrorisme dans leur propre pays, peuvent, n'est-ce pas, en dire qu'ils peuvent aller soutenir le Niger, alors qu'ils ne peuvent même pas traverser la frontière du Niger, parce que le nord, n'est-ce pas, du Mali, le nord du Burkina est occupé par les djihadistes. Ce n'est pas eux qui contrôlent. Comment ils vont traverser la frontière pour aller aider le Niger? Je pense que c'est une situation malheureuse. Il faut plutôt, notre pays, en tout cas, est sur la bonne voie pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense que notre pays gagnerait mieux à utiliser des voies diplomatiques, à utiliser d'autres voies pour contribuer à l'apaisement ou à la résolution de la situation du Niger. Au lieu, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, à renforcer des gens qui prennent le pouvoir par les armes. Je pense que je ne trouve pas cela bien pour notre pays, puisque nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Pour nous, et nous devons tout faire pour que la CEDEAO soit renforcée, puisque c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est les grands ensembles qui gagnent. Les Européens ont compris, c'est pourquoi ils ont créé l'Union européenne. Si nous contribuons à fragiliser la CEDEAO, alors que les populations de la CEDEAO sont assoiffées de la démocratie, sont assoiffées de paix. Et nous circulons librement, même s'il y a des défis à relever. Nous sommes mieux que les autres parties, n'est-ce pas, de notre continent. Ou pour quitter le Congo, n'est-ce pas, Brazzaville, pour aller vers le Kinshasa, je veux dire l'autre Congo, l'autre République démocratique du Congo, il faut un visa, alors qu'il n'y a qu'un fleuve, n'est-ce pas, qui sépare les deux pays. Nous ne devons pas tomber dans cette situation. On doit encourager notre espace sous-régional.